Après, on fait à la Damarou. Bonsoir à tous, évidemment c'est comme ça on fera. Merci d'être au rendez-vous. Je vous retrouve avec une immense joie pour les infos délire sur Espace. Nous sommes samedi 24 novembre 2018. Ce soir, nous écouterons des témoignages de citoyens après l'installation des PA le long de la route Le Prince. Une initiative salutaire pour certains et une violation des droits humains pour d'autres. Cela fait maintenant près de 2 mois que le coût du baril a baissé à l'international en Guinée. Il faudra encore attendre jusqu'en février au plus tard pour connaître et profiter de cette baisse. Est-ce une décision juste prise par l'État guinéen? Est-ce que les Guinéens peuvent se permettre de rêver d'une éventuelle réduction du prix du pétrole? Entre autres questions auxquelles a tenté de répondre Aboubakar Dora Koïta. Il est le coordinateur de la cellule de communication des forces sociales. Jeudi 22 novembre, journée de manifestation de l'opposition, une marche qui n'a pas fait long feu. Le chef de file de l'opposition a été empêché par les forces de l'ordre. Si oui, il a inhalé du gaz lacrymogène, ça ne lui a fait aucun effet. Il en a l'habitude sans doute immunisé contre les gaz, mais pas notre cadreur qui semblait griser la preuve avec ses images tremblantes. Pop, 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 pop. L'équilibre est intervenu au bout de 11 secondes. Le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, a dit ceci. Le dialogue et les accords politiques sont utilisés ici parce que le gouvernement a violé la loi. Il faut que les gens le comprennent, vous les journalistes, parce qu'il ne faut pas mettre l'opposition et le pouvoir dos à dos. Ok, Monsieur le Président, merci de charger les médias. Nous sommes donc responsables de la violation des accords politiques, des lois de la République et tous les griefs que vous avez contre le pouvoir. Il faut que le général Bafoué me dise, c'est quoi la composition du gaz lacrymogène utilisé par ces agents? Parce qu'à ce niveau, c'est vraiment inquiétant. CDD n'a pas occulté la présence des PA sur l'axe. Il a dénoncé une violation flagrante de la loi. C'est une violation flagrante de la loi que de déployer des militaires armés jusqu'aux dents dans cette commune contrôlée par l'opposition. Une commune contrôlée par l'opposition? Je ne comprends pas. Ce n'est pas parce qu'elle est contrôlée par l'UFDG que je le dis, c'est parce que c'est illégal. On ne peut pas terroriser la population. Ah, d'accord. Au dire du chef de file de l'opposition, les militants ont été invités à ne pas provoquer ces postes avancés érigés dans les périphéries de l'axe. Une campagne de sensibilisation qui serait tenue à bord de... comment on appelle? Un véhicule Mabana. Hey, Kaweka. Nous sommes allés à la rencontre des citoyens. Comment réagissent-ils à cette présence armée? C'est la question que nous leur avons posée. Est-ce que vous êtes informé de l'installation des PA sur l'axe? Non, je ne suis pas renseigné de ça. Vous n'avez jamais vu ces PA là sur l'axe? Pas encore. Parce qu'il y a eu des militaires, des gendarmes et autres là qui sont sur l'axe. Non, par rapport à ça quand même, j'ai constaté ça quand même, par rapport à les militaires. Ils doivent sortir les gendarmes et les policiers, mais les militaires non, sur le terrain. Est-ce qu'actuellement ils jouent leur rôle là-bas? Ah, ça quand même, comme je ne suis pas monté par là-bas, mais quand même, je veux quand même qu'il n'a qu'à laisser le problème de militaires dedans. Il y a eu l'installation des PA sur l'axe. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Les PA, bon, c'est-à-dire les PA. Les militaires et les gendarmes. Ah non, je ne suis pas trop renseigné sur ça. Ça je ne connais pas trop. Amdallah jusqu'à Compagnie. Bon, je ne vais pas trop par là-bas, donc je ne sais pas trop. Vous n'avez jamais entendu parler? Bon, j'entends parler, oui, mais je ne suis pas trop renseigné, je ne suis pas intéressé. Que pensez-vous de l'installation des PA sur l'axe? PA, qui veut dire quoi? C'est le français qui me manque un peu, quoi. PA. D'accord, les militaires et les gendarmes qu'on a installés là-bas, que pensez-vous de cela? À l'heure là, le PA, quand même, pour le placement du PA dans les quartiers, c'est bien, parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de malfrats dans le quartier, tu vois. Mais il n'a qu'à surtout chercher, nous les jeunes, des emplois, pour ne pas que nous sortons sur la route faire des trucs comme ce qui vient de passer. Est-ce qu'ils jouent réellement leur rôle là-bas? Non, ils ne jouent pas leur rôle. Expliquez. Ils ne jouent pas leur rôle. Parce que si on parle de rôle,
C'est le travail qu'on t'a envoyé que tu le fais. Mais le travail qu'on t'a envoyé, le quartier se plaint chaque fois là, c'est un peu difficile. Ah, donc les gens ont commencé à se plaindre, si je comprends. Surtout dans notre quartier Wandararay. Il y a beaucoup d'emmerdements, il n'y a pas de libération. Les enfants, les mamans aussi ne viennent, ils viennent ici à Matoto pour acheter les trucs. Mais actuellement, ils ont peur à les militaires là, avec beaucoup de choses. Quand même, ça fait une sécurité, mais ça, ce n'est pas une sécurité. Ce qu'il a fait ça là-bas, ce n'est pas une sécurité pour commune Ratouma là. Pour installer les tanks, tout ça là. Ah, c'est ça, c'est une sécurité. Il s'est dit on a démocratie. La démocratie ne veut pas ça. C'est ce qu'il fait. Qu'est-ce que la démocratie veut? Voilà, la démocratie veut, on veut la paix, on va faire tout ce qu'il y a ici. On fait tout ça là. Mais à partir de ça là, on veut élection, tout ça là. Mais installer les trucs là-bas, ça c'est pas bon. Le jeudi, il y a eu une manifestation, mais pour la première fois, vraiment, on sent que vraiment la zone était sécurisée ou bien? Oui, pour la sécurité, mais c'est pas comme ça, là, on voit la sécurité. Oh bon, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout parce que, au moins que si ils ont installé pour sécuriser les gens et leur bien, là je suis d'accord. Mais ils sont là-bas, et bon, quand tu les rencontres la nuit, c'est de merde, mon frère. Ils vont t'attraper et prendre tout ce que tu as à la main ou dans ta poche si tu as l'argent au téléphone comme ça. Alors, quant à moi, je ne suis pas d'accord. D'accord, maintenant le jeudi, c'était la marche de la mercredi ville morte, jeudi marche. Cette fois-ci, on a senti que vraiment il n'y avait pas assez de problème. Les gens ont circulé librement sur l'axe. Vous pensez que ce n'est pas donc c'est pas félicité? Oh bon, tu sais, on a un seul problème ici. Les Guinéens ne sont pas d'accord. Si tu vois toutes ces violences et la souffrance et autre chose, c'est parce qu'on ne donne pas la main. Au moins que si on était unis, mon frère, l'État ne pourra rien contre nous. Est-ce que tu vois, si tu entends l'État, c'est nous les citoyens. Il n'y a pas que la marche de l'opposition qui a été empêchée. Le sitting des enseignants grévistes sur le parvis du ministère de l'Éducation a été aussi tué dans l'œuf. Les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Certains sont allés se réfugier dans le marché. Les enseignants se disent éprouvés par la situation, les mauvaises conditions de vie et de travail et surtout le gel de leur salaire par le gouvernement. Parce qu'on est en train de revendiquer notre droit. Et on sait que la grève, elle est légitime, elle est constitutionnelle dans le monde entier. Donc on est en train de réclamer nos droits. Parce que les enseignants ont demandé une condition de vie, une meilleure condition de vie. Ça fait longtemps que le protocole d'accord a été signé, depuis le temps de compter. On est parti, on réclamait, voilà même. Voilà, on dit vive, ça c'est le slogan, vive le ciel, vive le gel, abat le gel de salaire. Parce qu'ils ont gelé nos salaires en violant la loi. La loi L028, c'est interdit de toucher le salaire d'un gréviste fonctionnaire. Mais on a les cadres qui ne sont pas intègres. Ils ne sont pas intègres. Ils ont salué l'image de l'Europe. Parce que nous partons, on envoie nos frères à l'Occident d'aller étudier, de mettre la valeur du titre de l'Occident. Mais eux, ils ont bafouillé. Il ne faut que montrer à l'Occident que le titre que l'Occident leur donne, c'est pour venir détruire le pays. Et on ne va jamais accepter. On ne va jamais accepter. Notre grève, notre revendication, ce n'est ni politique, ni ethnocentriste. Mais on voit aujourd'hui, le gouvernement ne fait que politiser. Et on en a marre. Une pause pour la réclame, nous reviendrons juste après pour la deuxième partie.